C'est pas parce que j'ai eu une journée harassante que je pense pas à vous, mes petites grenouilles. Et salut mes grenouilles, c'est Vincent de retour pour une nouvelle capsule parfumée. Et oui, vous m'avez vu hier, vous me revoyez aujourd'hui, ce soir. Là, quand je vous tourne cette vidéo, il est 17h30. Je viens de rentrer du taf. Et je dis, il faut vraiment que je tourne cette vidéo parce que après, j'ai plus le temps parce qu'il y en a une nouvelle là, qui va arriver samedi ou dimanche. Et je me suis dit, il faut vraiment que je tourne cette vidéo, ce sera dimanche plutôt. Et là, je me suis dit, il faut vraiment que je tourne cette vidéo parce que surtout que ma boîte à échantillons, elle commençait à vomir, si vous voyez ce que je veux dire. Elle débordait. Donc j'ai dit, allez, il faut vraiment, Vincent, que tu fasses tes échantillons terminés. Je rachète ou pas. Alors oui, ça va être la partie 7 déjà de ma vidéo moult échantillons. Alors, comme c'est des échantillons, bien sûr, je vous mettrai les photos en barre d'infos, en fin de vidéo, et tous les liens seront en barre d'infos. Alors, on commence tout de suite. Si vous me suivez, vous savez que j'ai été à leur soirée chez l'interprète parfum. Et bien sûr, je vous dirai s'ils sont disponibles à l'interprète parfum, les parfums que je vous parle. À l'interprète lab, plutôt. J'ai été invité à la soirée Nicolaï. Et dedans, j'avais le Patchouli Intense que j'ai fini, qui est un parfum que j'adore. Et je vous dirai bien sûr si je le rachète ou pas et s'ils sont disponibles chez Interprète Lab à Bourges. Pour les gens qui sont de la région, ça peut les aider. Alors, Patchouli Intense, il est merveilleux. Vous savez que moi et le patchouli, on n'est pas amis du tout. Et là, c'est un patchouli qui est tellement bien travaillé. Alors, c'est un patchouli intense de chez Nicolaï, c'est un chypré non genré. Il y a des côtés épicé frais, épicé chaud, aromatique, boisé, de patchouli, de lavande, de rose, herbacé, terreux, balsamique, baumé. Alors, dedans, vous allez retrouver, c'est un bois ambré, chypré. Dedans, vous allez retrouver de l'essence de lavande, de l'absolu d'orange suprême, de l'essence de géranium, de la rose, de l'essence de cannelle, de l'essence de baie de Saint-Thomas, de l'essence de patchouli, de l'essence de santal, de l'absolu de vanille, de l'essence de cyste, de la résinoïde d'encens, de l'ambre, du musc. Alors là, ce parfum est magnifique. Alors, moi qui n'aime pas le patchouli, celui-là est une merveille. On sent le côté de lavande. C'est le côté aromatique, fougère ou parfum. On sent l'orange. Attendez, il faut que j'aille fâcher mes chats. Je sais pas ce qu'ils ont en ce moment, mais ils foutent le bordel. Ils doivent sentir la pluie ou la neige. Bon, bref, je disais, on sent bien aussi l'absolu d'orange. En cœur, on sent cet géranium qui donne ce côté rose mentholé. Puis une rose, une belle rose. Puis de la cannelle, moi qui adore la cannelle. Bon là, faut dire que j'ai pas fait mon travail. Je sais pas ce que c'est de l'essence de baie de Saint-Thomas. En fond, on sent un patchouli pas trop gras, un patchouli qui correspond très bien au parfum. Un santal très lacté, très rond. Une vanille très ronde, très ambrée. Le 6 lui donne un côté un peu cuiré au parfum. L'encens lui donne ce côté fumé. L'ambre, c'est une note ambrée, une note vanillée. Et le musc, un musc blanc, voire légèrement animal. Mais le patchouli intense de Nicolaï, est-ce que je le rachèterai? Oui, bien sûr. C'est un de mes parfums préférés de chez Nicolaï. Et je vous dis, si vous êtes de Bourges ou de Nancy, parce que j'ai une boutique à Nancy, il y a une boutique de l'Interprète Lab à Nancy et à Bourges. Et ils font Nicolaï et j'adore ce parfum. Alors, ensuite, nous allons rester chez Nicolaï
avec Fig Tea. Alors Fig Tea, comme son nom ne l'indique pas, c'est une création autour de la figue, sans figue. Alors c'est un floral fruité. Ils disent qu'il est catégorisé féminin, il date de 2007. Il y a des accords fruités, floral, aromatique, boisé, épicé doux, épicé frais, herbacé, sucré, frais et fleurs blanches. Ça, c'est les échantillons qu'on a eu en cadeau lors de l'event Nicolaï. Eh ben, maintenant, plus je vous le dis qu'il n'y a pas de figue, ben, je commence à sentir qu'il y a de la figue. C'est tellement bien travaillé. Et je vous réexplique comment ils avaient fait. Ils nous avaient donné des touches 3 par 3 de 3 notes, les 3 notes principales du parfum. Et après, ils nous ont donné le parfum global sur touche. Et ça donne pas tout ce rendu. Là, on a en tête, c'est un floral fruité. En tête, on a de l'absolu d'orange, d'osmanthus et de l'essence d'orange. En cœur, du jasmin, du davana et de la coriandre. Et en fond, de l'absolu de maté, de l'essence du bois de gaillac et de l'ambre. Alors l'absolu d'osmanthus, on sent très bien. Cette fleur orange qui, quand on la froisse, a ce côté abricot mielé confit. Puis là maintenant, je me mets à sentir l'essence d'orange. Alors ce côté abricot mielé et orange me fait penser vraiment à de la figue. Encore en cœur, nous avons du jasmin. Un jasmin qui oscille entre côté blanc, côté animal, côté floral, un peu côté frais. Le davana apporte ce côté vert, herbacé, boisé. La coriandre apporte ce côté épicé doux et épicé chaud au parfum. En fond, nous avons l'absolu maté qui apporte ce côté herbacé. Et quand vous sentez le aromatique et quand vous sentez le maté tout seul, ça n'a pas d'odeur. Franchement, j'ai été étonné. L'essence du bois de gaillac. Le bois de gaillac donne cette odeur fumée au parfum. Un bois fumé. Le bois de gaillac, c'est un bois fumé, un bois de cheminée. Et l'ambre, voilà, une belle ambre vanillée, une belle ambre ronde, une ambre sucrée. Ah, mais le Fig Tea. Est-ce que je vais le racheter? Peut-être pas parce que c'est pas mon préféré chez Nicolaï, mais c'est un très bon parfum. Alors, on va passer à une petite déception. C'est le Mûr Musc Extrême de chez l'Artisan Parfumeur. Alors d'habitude, j'aime bien leur création, mais quand on me vend un parfum Mûr Musc Extrême, je veux que ça dure toute la journée. Et j'ai dû me reparfumer 3 fois. Parce que sur touche, on sent le côté extrême, mais sur peau, on ne sent pas. Ils disent avec le cassis, la saveur de la mûre prend l'ampleur et s'épanouit dans un siège charnel. Oui, je veux bien. Alors, Mûr Musc Extrême de l'Artisan Parfumeur est un parfum fruité musqué. Non, est un parfum floral fruité, non genré, sorti en 1993, le nez derrière ce parfum et Karine Dubreuil-Sereni. Et je ne vous ai pas dit pour les 2 parfums Nicolaï, c'est Patricia Nicolaï le nez. Alors les accords fruités, sucrés, musqués, sucrés, poudrés. Alors en tête, on nous parle de cassis, de bergamote, en cœur de mûre, en fond de mousse. Alors en tête, on sent le cassis, oui, c'est le petit peps. On sent ce côté bergamote, pamplemousse légèrement fleuri, et tout de suite la mûre qui arrive. Il faut savoir que moi, la mûre, c'est mon fruit préféré. On la sent bien, ça fait penser un peu, sans être vulgaire, au parfum à la mûre d'Yves Rocher, mais en beaucoup plus travaillé. Et en fond, un musc blanc, un musc cotonneux. C'est un très beau parfum, mais moi, quand on prend un parfum Mûr Musc Extrême, je veux avoir le côté extrême. Mais là, je ne l'ai pas, le côté extrême. Alors, est-ce que je le rachèterai? Non. Et ce parfum n'est pas disponible à Interpret Lab. Je préviens tout de suite, cette vidéo
risque d'être un peu assez longue, mais elle n'est pas en collaboration avec l'Interprète Lab. C'est pour vous donner un peu un ordre d'idée où c'est que vous pouvez le trouver. Alors de chez Acro, j'en ai plusieurs, dont le Haze. Alors le Haze, c'est l'addiction à la Marie-Jeanne, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que oui, Acro, la marque d'Olivier Cresp, c'est sur les addictions. Et j'en ai fini 3, 4 même, 4. Il m'en reste 2 là à finir. Et le Haze, c'est l'addiction à la Marie-Jeanne. Et c'est un de mes préférés de la marque. Alors, il a un côté aromatique vert. Il est aromatique vert. Et il est sorti en 2018. C'est le Haze d'Acro et le nez derrière ce parfum et Olivier Cresp. Sans vous inquiétez pas, je vous mettrai tout en fin de vidéo. En fin de vidéo, je vous mettrai tous les flacons. Il est magnifique. Il est sorti en 2018. Il est non genré. Il est aromatique vert, il a des accords aromatiques, boisés, vert, camphré, et puis c'est tout. Si vous me suivez depuis le début, j'adore les notes camphré dans les parfums. Ben, justement, hier, les parfums que vous avez parlé de la marque Senteur Doré, Fil d'Argent, il y avait beaucoup de notes de camphre. Alors, en tête, vous avez retrouvé de l'eucalyptus, de la menthe et de l'absinthe. En cœur, de la sauge clarée, et en fond, du patchouli et du cuir. Ouais, moi je sens vraiment qu'on fume de la Marie-Jeanne. En tête, on sent l'eucalyptus qui donne eucalyptus, menthe, absinthe qui donne ce côté aromatique mais camphré à la fois. Limite un côté, comme je dis toujours, baume du tigre médical apporté par l'eucalyptus et la menthe. Et l'absinthe apporte ce côté bousy, alcoolisé. En cœur, la sauge qui apporte ce côté aromatique. En fond, un patchouli qui est très doux. Et un cuir qui est aussi très doux. Alors celui-là, est-ce que je serais susceptible de l'acheter? Oui. Et ils sont disponibles, les Acro, à la parfumerie d'Interprète Lab. De toute façon, je vous parle souvent d'Interprète Lab. Et je vous mettrai tous leurs liens en barre d'infos. Alors maintenant, on va passer dans... On va alterner. Design... Ben non, j'en ai qu'un. Le designer, c'est le All of Me de Narciso Rodriguez. C'est le dernier. Alors là, petit coup de gueule, quand vous voyez que le 30 ml est vendu 83,50 €, alors que des parfums de niche comme les essentiels parfums sont vendus 78 €, les 100 ml, et que le All of Me de Narciso Rodriguez que vous trouvez dans le sélectif est vendu à 83,50 € le 100 ml, le 30 ml, plutôt prendre un bon parfum de bonne qualité comme les essentiels parfums qui sont à 78 € les 100 ml, qu'un parfum designer, un 30 ml à 83,50 €. Alors, qu'est-ce que nous a sorti Narciso Rodriguez? Alors, c'est un parfum floral boisé musqué. Ben, faut dire que Narciso Rodriguez, il est bon pour les florales boisées musquées. Alors, c'est féminin, il est sorti en 2023. Les nez derrière ce parfum sont Dora Bakrich et Daphné Muget. Alors, des accords de fleurs, de roses, des accords musqués, des accords poudrés, des accords boisés, épicés frais, aromatiques, d'agrumes, épicés chauds et herbacés. En tête, nous allons retrouver du magnolia, en cœur de la rose et du géranium, en fond du musc et du bois de santal. Alors en tête, on sent très bien le magnolia, qui donne ce côté floral au parfum, de l'ouverture. En cœur, nous avons une rose savonneuse, on dirait une rose aldéhyde, une rose avec des aldéhydes. Puis nous avons le géranium qui apporte ce côté rose mentholé. Et enfin un musc blanc, un musc cotonneux, un musc doudou. Les bois de santal qui apportent ce côté rond au parfum. Beau parfum.
Je l'ai testé sur peau, ok, il est bien. Si j'en ai un autre échantillon, ok, je le porterai. Mais est-ce que je serais prêt à mettre 83 € pour 30 ml pour ça? Non. Mais sinon, c'est un beau parfum. Alors là, si vous me connaissez, vous savez que lui et moi, ce n'est pas une histoire d'amour. Loin de là. Le Baccarat rouge 540 chez MFK, Maison Francis Kurkdjian. C'est enfin non genré, ambré floral qui date de 2015. Il y a des accords boisés, ambré, épicé chaud, animal, épicé frais, métallique, aromatique. C'est pas une petite histoire. Bon. La minute glamour va commencer. J'ai remonté dans la salle de bain. Ben, j'ai fini mon échantillon de Baccarat rouge 540 comme ça pour enlever les mauvaises odeurs. Et encore, il me reste des échantillons de Baccarat rouge 540. Alors, je crois que ça va me servir de déodorisant de salle de bain. Alors, sur papier, il a tout pour me plaire. C'est un ambré floral non genré qui est sorti en 2015, créé par Monsieur Kurkdjian, Francis Kurkdjian. Il a des accords boisés, ambrés, épicé chaud, animal, épicé frais, métallique, aromatique. Tout pour me plaire. Mais quand je le sens, en tête, vous allez retrouver du safran et du jasmin, en cœur de l'amberwood et de l'ambre gris, et en fond de la résine du sapin et du cèdre. Moi, qu'est-ce que je sens? Je sens un caramel hospitalier. Vous allez me dire, Vincent, ça veut dire quoi? Ben, je sens un caramel en milieu hospitalier, le produit pour laver le sol à l'hôpital, mélangé avec du caramel. Alors, en tête, je sens le safran qui donne ce côté épicé, le jasmin qui donne ce côté floral, le bois d'ambre, ouais, je vois un peu, l'ambre gris, ouais, donne ce côté animal, la résine de sapin, je la sens pas, je sens pas le conifère, et le cèdre, ce côté sec du cèdre, je sens pas. Moi, je vous dis, je sens un caramel safrané et médical. Est-ce que je le rachèterai? Non. Et Baccarat rouge, non, n'est pas disponible. Non, Francis Kurkdjian n'est pas disponible à la parfumerie d'Interprète Lab. Ensuite, on va retourner chez Accro avec le Awake. Alors, Awake, c'est l'addiction au café. Et bien justement, addiction au café, je ne vous ai pas dit que j'avais toujours ma tasse là, accompagnée de mon petit verre d'eau. Alors, Awake, c'est l'addiction au café. Un bon café, c'est pas comme ça que moi j'aurais fait. Et bon, je suis pas né, mais j'aurais pas fait comme ça parce que c'est un café qui est déroutant. Et j'ai bien dit déroutant, pas dégoûtant. À une époque, bon, je suis fumeur, à une époque, j'ai essayé d'arrêter de fumer. Et j'ai fumé une vapote qui était au café et au caramel. Ben, ça me fait penser à ça. C'est un espérité gourmand de 2018, le Accro Awake. Il a été créé en 2018, le derrière parfum Olivier Cresp. Il décore épicé chaud, café, aromatique et d'agrumes. En tête, nous avons du citron, en cœur du café et de la cardamome, et en fond du vétiver d'Haïti. Alors en tête, on sent très bien le citron, qui vient annoncer un côté d'abord hespéridé. Puis nous avons le café. Un café très fort, bien noir. Puis la cardamome. Là, ça me rappelle le côté café à la turque, café à la cardamome, que j'adore. Puis en fond, nous avons le vétiver d'Haïti qui apporte cette touche verte, boisée, sec. Ouais. Magnifique parfum. Pour moi, il me rappelle franchement la vapote que je fumais. Et est-ce que je reste susceptible de l'acheter? Oui. Et comme tous les accros, ils sont disponibles à l'Interprète Lab. De toute façon, quand les parfums sont disponibles à l'Interprète Lab, je vous le dis. Et de toute façon, les liens seront en barre d'infos. Et le lien de la boutique l'Interprète Lab aussi. On retourne chez Nicolai avec le New York Intense.
Petite anecdote, c'est le parfum que j'avais porté pour la soirée pour la soirée Nicolaï à l'Interprète Lab. Non, bien sûr, il est disponible là-bas, le New York Intense. Alors, il y a des accords. Il est un parfum non genré de 2014. Il est bois aromatique. Il y a des accords d'agrumes, épicé frais, aromatique, de mousse, épicé chaud, herbacé, terreux, boisé, musqué, de lavande. Pour moi, c'est simple. Vous mélangez Bakel Laser Intense de Nicolaï, plus New York Intense de Nicolaï. Vous obtenez mon parfum chouchou de tous les temps, le cuir de Russie de chez LT Piver. Oula, je suis mal. Alors, les accords d'agrumes, épicé frais, aromatique, de mousse, épicé chaud, herbacé, terreux, boisé musqué et de lavande. En tête, vous allez retrouver du petit grain citronnier, de la bergamote, du citron, de thym et de l'armoise. En cœur, de l'essence de poivre noir, de l'essence de clou de girofle, de l'essence de cannelle, de l'essence de lavande et de camomille. Et en fond, de la mousse de chêne, de l'absolu de fève tonka, de l'essence de styrax, de la résinoïde d'encens et du musc. Ce parfum est magnifique. En tête, on sent très bien d'abord l'ouverture hespéridée, aromatique, avec le petit grain de citronnier. Puis la bergamote qui apporte ce côté pamplemousse fleuri, comme je vous le dis à chaque fois. Puis le citron arrive, un citron vert, non plus un citron jaune là. Puis le thym et l'armoise arrivent et lui apportent le côté aromatique. En cœur, de l'essence de poivre noir donne ce côté piquant au parfum. Le clou de girofle apporte ce côté épicé. Et ça va, épicé plutôt chaud. Mais ça va aller travailler à juste dose, que vous savez que moi et le clou de girofle, on n'est pas trop amis. La cannelle lui apporte aussi ce côté épicé chaud. La lavande lui apporte ce côté fougère, aromatique. La camomille lui apporte ce côté floral, vert, aromatique aussi. Et en fond, la mousse de chêne lui apporte un côté de sous-bois. L'absolu de fève tonka, là, c'est pas la fève tonka sucrée qu'on a voulu travailler. C'est plutôt la fève tonka, le côté herbacé. Ce qu'on appelle la coumarine, la molécule qui sent les herbes. L'essence de styrax rappelle cette note d'encens et de cuir. Les résinoïdes d'encens donnent ce côté encens, un peu encens d'église au parfum. Et le musc, là, c'est un musc blanc, un musc doux. New York Intense, est-ce que je serais susceptible de le racheter? Oui. Et il est disponible à la parfume, à l'Interprète Lab. On retourne chez Accro pour le bake, qui est l'addiction à la gourmandise. Et comme je vous le dis à chaque fois, celui-là, c'est le parfum tarte au citron meringuée. Tarte au citron meringuée qu'on sort du four. Il est non genré, il est ambré vanillé. Le nez derrière ce parfum, c'est Olivier Cresp, toujours. Parce que Accro, j'ai fait une vidéo sur la marque et c'est la marque d'Olivier Cresp et de sa fille Anaïs. Alors c'est un parfum ambré vanillé, non genré, 2023. Les accords sucrés, vanillés, agrumes et lactoniques. Pour moi, c'est vraiment le parfum tarte au citron meringuée qu'on sort du four. En tête, nous avons du zeste de citron et du rhum. En cœur, de la crème fouettée et du praliné. Et en fond, de la vanille, bourbon et de la cassonade. Ouais. Là, on sent vraiment en tête le zeste de citron. Puis le rhum, qui a un côté bousy, mais bousy doux au parfum. Puis en cœur, côté gourmand, crème fouettée. Et praline, ça fait penser à la meringue qui caramélise. En fond, la vanille bourbon, une vanille très sucrée.
Et en fond, la cassonade qui donne ce côté caramel avec la crème fouettée, le praliné, le côté meringue caramélisée. Et je vous en avais parlé, j'avais fait un comparatif dévotion vs bake. Et autant bake pour moi, c'est la tarte au citron meringuée qui sort du four. Autant le dévotion, qui est d'Olivier Cresp aussi, pour la marque Dolce Gabbana, pour le marché sélectif, ce serait plutôt le cake au citron. Alors le This is not a Blue Bottle 1.2 de Histoire de parfum. Alors celui-là, je l'ai mis en layering aujourd'hui. Ben, je vais le remettre un peu. Avec, ce matin, j'ai mis aquarelle sublime tubéreuse d'aquarelle. Et je trouve qu'ils se marient très bien ensemble, ces deux parfums. Ben, pourquoi voilà. Ben voilà, Vincent a voulu faire le malin. J'ai voulu m'en vaporiser. Ben maintenant, ben, j'en ai plus assez pour vous en parler. Mais bon, j'ai démonté l'échantillon. Alors, This is not a Blue Bottle 1.2 de Histoire de parfum est sorti en 2017 et le nez derrière ce parfum c'est Luca Maffei. C'est un floral boisé musqué et il est non genré. Non, ça n'a pas marqué sur ma touche. Alors, il est floral frais, d'accord, floral, frais, floral jaune, gourmand, vert, boisé, vanille, poudré, musqué, fleurs blanches. En tête, nous allons retrouver du lierre et du poivre rose, encore du lilas et de l'ilang-ilang, et du muguet, et en fond de la vanille, du musc blanc et du bois de santal. Toute la gamme This is not Blue Bottle, j'aime bien me les porter en layering. Là, il me reste le 1.3 et le 1.1 à tester. Et dans celui-là, en tête, on sent bien ce côté vert de lierre, vert, frais, puis le côté épicé du poivre rose. En cœur, le lilas qui lui apporte ce côté floral légèrement poudré. L'ilang-ilang qui lui donne ce côté légèrement floral, solaire, de fleurs jaunes. Le muguet qui apporte ce côté vert croquant, vert frais, floral, croquant, un peu gourmand. La vanille apporte un côté encore plus gourmand. Le musc blanc donne ce côté poudré, musqué au parfum. Et les bois de santal, ça apporte ce côté doudou, réconfortant. Est-ce que je serais prêt à le racheter? Oui, celui-là, je serais prêt à le racheter. Le This is not a Perfume Blue Bottle 1.2. Ce sont, comme je vous ai dit, ce sera tout marqué en barre d'infos. Ensuite, ben, on retourne chez notre ami accro avec le smoke. Bon, c'est pas le même échantillon, c'est parce que avant que la boutique Interprète Lab ouvre, j'avais commandé un kit d'essai sur les interdits chez Jovois et j'avais eu le smoke de l'accro. Et celui-là, c'est une merveille pour moi. C'est Smoke de Accro, c'est un parfum non genré d'Olivier Cresp, sorti en 2018. Des accords de fumée, de tabac, ambré, sucré, aromatique, vanillé, boisé, épicé chaud, épicé frais. Dedans, vous allez retrouver la feuille de tabac des Balkans, mais c'est vraiment le tabac à pipe, un tabac très odorant, pas un tabac froid. Puis vous allez retrouver du cad. Le cad, je vous dis toujours, bon, c'est pas vendeur, mais c'est de l'antimite. Et je trouve cette odeur magnifique. Le benjoin apporte ce côté vanillé, rond au parfum. Plus elle fait son cas, une fait son cas très, par contre, là, très sucré, qui apporte ce côté vanille sucré, ce côté amandé. Ah, mais le smoke, ouais, je l'adore ce parfum. Si je vais le racheter, oui. Je pense que si je vais racheter tous les parfums, une gamme de parfums, ce serait toute la gamme des parfums, des
des accros. Parce que c'est vraiment une gamme que j'adore, accro. Alors on va passer chez Memo Paris avec le Winter Palace. Alors Winter Palace, c'est un parfum non genré. Le nez derrière ce parfum est Aliénor Massenet. Il a été créé en 2019. C'est un aromatique vert. Alors il y a des accords d'agrumes, ambré, vanillé, épicé frais, poudré, sucré, aromatique, vert, épicé chaud, balsamique et baumé. En tête, nous avons de la bergamote, du pamplemousse, en cœur de l'accord de thé rouge et du benjoin, en fond de l'ambre et de la vanille. Alors en tête, on sent la bergamote, les pamplemousses fleuries, puis le pamplemousse. En cœur, on sent bien l'accord thé rouge qui est en cœur, qui a un côté aromatique. On sent le benjoin qui lui apporte ce côté épicé chaud, balsamique baumé, sucré. L'ambre, on la sent un ambre sucré et une vanille très sucrée. Winter Palace, ouais, il est réconfortant. Chez Mimo Paris, il y en a plein que j'aime, mais celui-là, il fait pas trop partie des parfums que j'aime. Moi, chez Memo, un de mes préférés, c'est le Marfa. Si vous me suivez, vous devez savoir. Alors ensuite, on va chez une maison que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Pareil, c'était dans la box Les Interdits de chez Jovoy, ou Jovoy, qui est le péché cardinal de chez MDCI. Alors il est sorti en 2008. Bon, c'est un péché cardinal si je laisse. Voilà. La marque MCI, ce parfum, c'est un amour. Oui, je vais le racheter. Ça, c'est une ode à la tubéreuse. C'est un parfum qui date de 2008. Il y a des accords floral, fruité. Non, c'est un floral fruité pour femmes. Le nez d'un parfum, c'est Amandine Claire-Marie. Il y a des accords fruités, de fleurs blanches, de tubéreuses, sucrées, de noix de coco, poudrées, animales et boisées. C'est un hymne à la tubéreuse, ce parfum. Alors en tête, nous avons de la pêche, de la noix de coco, de la mûre, du cassis et de l'armoise. En cœur, de la tubéreuse, de la prune et du lys. En fond, du musc, du bois de santal et du cèdre de Virginie. Alors, en tête, la pêche, on sent très bien ce côté fruité, sucré, dufteux. Puis une noix de coco, ronde, bien sucrée. Puis une mûre qui vient donner un peu d'acidité à tout ça. Le cassis aussi qui vient donner un peu d'acidité à tout ça. Puis l'armoise qui vient donner un côté vert. En cœur, la tubéreuse. Alors là, qui est la tubéreuse qui a un côté sucré. Elle a un côté fleur blanche. Elle a un côté poudré. Elle a un côté animal. Elle a un côté vert. Elle est mélangée avec une prune bien juteuse, avec une quetch. Puis avec du lys qui donne ce côté poudré. En fond, un musc limite animal. Un bois de santal rond crémeux qui est contrebalancé par le cèdre de Virginie. Le cèdre de Virginie, comme je vous le dis à chaque fois, c'est comme quand on taille, ben j'en ai un là, un crayon de papier. Ben justement, celui-là, il faut que je le taille. Ben, le crayon de papier, c'est une odeur. La mine a une odeur. Et ben quand on le taille, ben, ça donne une odeur. Et c'est ça que ça sent le bois de cèdre. Ensuite, nous allons aller chez M. Micallef pour parler de désir toxique. Pareil, je l'ai eu dans la box Jovoy, les plaisirs interdits, je crois que ça s'appelait. Oui, Gary. Oui. J'ai un petit qui me regarde, c'est qu'il a faim.
Eh ben, j'espère, pourtant il en reste. Ah, bah, voilà, bah maintenant, voilà, vous voyez la queue de Monsieur Gurgui. Bon, bah, hop. Alors, désir toxique, ouais, c'est un parfum non genré de 2019. Il y a des accords épicés chauds, aromatiques, ambrés, agrumes, boisés, de mousse, de vanille, terreux, de cannelle, de Marie-Jeanne, si vous voyez ce que je veux dire. Alors en tête, nous allons retrouver de la cardamome, de la bergamote et du citron. En cœur, de la fève tonka, de la cannelle, de la Marie-Jeanne. Et en fond, de la mousse de chêne, non, et du cassis. Et en fond, de la mousse de chêne, du benjoin, du patchouli et du musc. Alors en tête, on sent ce côté cardamome, épicé chaud. Puis nous avons ce côté pamplemousse fleuri, bergamote. Puis nous avons un côté citron jaune. En cœur, nous avons la fève tonka qui apporte ce côté très vanillé, sucré. Avec la cannelle qui apporte ce côté épicé chaud. Puis la Marie-Jeanne qui apporte ce côté herbacé, limite camphré, médicinal. Ah ben voilà, j'ai réussi à l'ouvrir là. Parce que j'aurais dû faire depuis tout à l'heure avec l'autre. Ouais. Ouais, la Marie-Jeanne, on en sent très bien. Ça a même un côté limite mentholé. Moins que le Haz. Vous avez un côté mentholé. Puis nous avons la mousse de chêne, du benjoin, du patchouli, du musc. La mousse de chêne donne ce côté de sous-bois. Le benjoin apporte ce côté vanillé, résinoïde, encens. Le patchouli apporte ce côté gras, c'est un peu la colonne vertébrale du parfum, mais très discret. Et le musc, alors là, c'est un musc tout doux qui vient calmer la fragrance. Désir toxique, ouais, pourquoi pas, mais je n'ai pas. Voilà. Je n'en ai pas un souvenir particulier quand je l'ai porté. Alors, est-ce que je rachète ou pas? Non. Je pense que je vais me recommander un échantillon et après on verra. Après, on passe chez Essentiel Parfum. Et quand je vous disais tout à l'heure que j'étais un peu en colère parce que vous voyez chez Essentiel Parfum, le 100 ml est à 78 €. Alors que quand vous allez dans le sélectif, que vous prenez le 30 ml de Narcisse Rodriguez, vous en avez déjà pour 83 €. Alors que là, pour 78 €, vous avez un 100 ml. Et oui, l'essentiel parfum est disponible à Interprète Lab. Le MDCI, non. Et le désir toxique, non. Alors, Nice Bergamote ou Nice Bergamote, je ne sais jamais comment on dit. L'essentiel parfum, c'est un parfum Hespéridé aromatique de 2018. Le nez derrière ce parfum est Antoine Maisondieu. Alors, il y a des accords d'agrumes, de fleurs blanches, boisées, épicées frais, aromatiques, de fleurs jaunes, florales et sucrées. En tête, nous avons bien sûr la bergamote. Il s'appelle Nice Bergamote ou Nice Bergamote, je ne sais jamais comment on dit. Donc, on sent la bergamote. Pamplemousse fleuri. En cœur, nous avons des fleurs. Un côté fleur blanc avec le jasmin. Et un côté fleur jaune avec l'ylang-ylang. En fond, nous avons du cèdre qui lui apporte ce côté boisé comme un crayon qu'on taille. Puis un côté sucré amené par la fève tonka. Et tout ensemble, ça fait un beau parfum. Je crois que c'est celui que j'ai le plus fini, que j'ai fini le plus vite dans la collection Essentiel Parfum, parce que j'ai le kit d'essai. Et c'est un de mes préférés, avec le Divine Vanille, le bois précieux, j'aime bien, et le tout nouveau qui vient de sortir, le Patchouli Mania. Il faut que je mette la main sur le Patchouli Mania.
mes Next Bergamote, est-ce que je vais le racheter? Oui. Et ils sont disponibles chez l'interprète Lab. Ensuite, l'avant-dernier. Ouais, c'est ça. L'avant-dernier, c'est le Byredo. Oui, de chez Byredo. Le Gypsy Water. Alors, ça pour moi, c'était une grande déception. Parce que quand on appelle un parfum Gypsy Water, moi je m'attends à notre Gypsy autour du feu, à chanter, sentir le feu crépitant. Mais là, rien de tout ça. Rien de tout ça. C'est sorti en 2008, il est non-genré, il est aromatique boisé, des accords boisés, aromatiques, épicés frais, agrumes, poudrés, vanille, ambré, balsamique, baumé, épicé chaud. En tête, nous allons retrouver du genévrier, du citron et de la bergamote, et du poivre. En cœur, de l'aiguille de pin, de l'encens et de la racine d'iris, et en fond, de la vanille, du bois de santal et de l'ambre. Moi, ça ne me fait pas penser à un feu de camp gypsy. En tête, on sent le genévrier qui apporte un peu de gin, comme dans le terre d'Hermès. Puis nous avons notre note de citron très esté. Puis de la bergamote qui apporte ce côté pamplemousse fleuri. Et du poivre qui apporte ce côté épicé au parfum. En cœur, nous avons des aiguilles de pin. Là, limite, ça me fait penser à un feu quand on met des pommes de pin dessus, dedans. Puis nous avons un encens. Là, la fumée me rappelle le feu. Puis nous mettre de la racine d'iris. Je comprends pas sa place dans le parfum. Bon. Puis en fond, une vanille. Une vanille qui est un peu poudrée, aromatique et balsamique, très baumé. Puis un bois de santal qui apporte de la rondeur au parfum. C'est laiteux, crémeux. Et l'ambre. Un ambre, comment vous dire, un ambre, la note ambrée. Est-ce que je le rachèterai? Non, parce que c'est une déception. Et enfin, le dernier, 42 minutes de vidéo. Vincent, vous aurez eu Vincent pendant 42 minutes. C'est le Celeste Wood. C'est le Celeste Wood de chez Missenzir, qui est la maison d'Alberto Morillaz. Le Celebes Wood. Pourquoi j'ai dit Céleste? C'est le Celebes. Alors les accords épicé chaud, vanille, ambré, de cannelle, aromatique, sucré et épicé frais. Alors en tête, nous avons de la cannelle et de la cardamome. En cœur, de la gousse de vanille noire et du poivre blanc. En fond, du ciste et de la fève tonka. Alors, en tête, on sent bien la cannelle, qui donne ce côté épicé chaud. On sent cette cardamome qui donne ce côté épicé chaud. Mais moi, je sens un peu de réglisse. Ça doit être mon nez qui est un peu zinzin. Je trouve senti de parfum aujourd'hui. En cœur, une gousse de vanille noire. Ouais, mais une vanille très épicée. Pour l'instant, la vanille est très épicée. Parce qu'elle est contrebalancée par le poivre blanc. Et en fond, un ciste qui donne un côté cuiré au parfum. Et la fève tonka qui donne un côté un peu plus sucré au parfum. C'est un très beau parfum. Est-ce que je le rachèterai? Oui, si je tombe sur une promo, une occasion. Alors voilà, Grenouille, cette vidéo est déjà finie. Enfin, déjà 44 minutes. Que serait une vidéo de Vincent sans une citation? Une citation de Jean-Paul Guérin qui dit: si l'amour est un péché, un bon parfum est ce qui vous pousse à le commettre. Et c'était Jean-Paul Guérin. Si vous avez aimé cette vidéo, mes grenouilles, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air. Si vous n'avez pas aimé, des petits pouces en bas, mais dites-moi pourquoi la critique est constructive.
Dites-moi en barre d'infos si vous avez fini des échantillons et lesquels c'était. Dites-moi aussi si vous avez fini des flacons aussi. Si vous avez testé des échantillons, lesquels vous ont le plus plu. Voilà, je veux tout savoir de votre parfumé. N'hésitez pas à vous abonner en caressant sur le bouton s'abonner qui va se trouver là. Et appuyez sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification. Et ne vous inquiétez pas, tous les flacons, tous les parfums que je vous ai présentés seront mis en photo à la fin de la vidéo. Et vous aurez aussi droit au récap en bas de description. Sur ce, mes grenouilles, je vous dis que je vous aime et on se retrouve très vite pour une nouvelle capsule parfumée. Bisous mes grenouilles. Mouah.